Bonjour, oui, je suis data artist. Le data artist, c'est le seul consultant qui vient chez les clients avec des crayons de couleur et un bloc à dessin. En fait, mon rôle, c'est de rapprocher, de remplir le pont entre l'IT d'un côté et le métier de l'autre. Et mon objectif, c'est vraiment de récupérer des besoins d'un côté du business, et puis de transformer ça en visuel qui soit vraiment clé et vraiment pertinent pour mettre en place un tableau de bord qui soit efficace et puis qui puisse communiquer le bon message. Processus de création, la première, c'est la récolte des besoins. Moi, c'est ce que j'ai voulu mettre en place dans la création d'un canevas qui permet vraiment de définir, on parle de désirabilité, c'est que quand on commence un tableau de bord, le premier élément qu'on regarde, c'est qui est l'audience. Qui est l'audience et quelle est la valeur ajoutée, quelle est ce qu'on appelle la value proposition et pourquoi est-ce qu'on fait ce tableau de bord. Quand on a déterminé ces éléments-là, ensuite on peut avancer sur les datas. Alors quand on avance sur les datas, généralement le premier élément qui vient à l'esprit, c'est les indicateurs, les KPI. Et dans les KPI, on peut avoir déjà pas mal de discussions, donc ça c'est la deuxième étape, on identifie quels sont les indicateurs clés, quel est le niveau d'importance, qu'est-ce qui est pertinent, pas pertinent, et on commence petit à petit la structure. Ensuite, on avance dans le niveau de détail. Tiens, est-ce qu'on va regarder les informations au mois, à la journée, à la minute, si on est dans la production par exemple. Ensuite, on doit mettre ça en forme. Mettre ça en forme, c'est trouver les bons visuels qui vont permettre de répondre aux questions. Par exemple, je veux regarder l'évolution d'un profit ou l'évolution des ventes. Est-ce que je pars sur un bar chart ou sur un line chart? Quand on fait ce process-là, ensuite, c'est tous les éléments qui sont pour moi essentiels dans la création d'un tableau de bord. C'est pour ça qu'on parle de côté aussi artistique, c'est le choix des couleurs. Quelles couleurs on va mettre pour mettre en avant nos données? Quelle structure on va utiliser? Est-ce qu'on va faire la formation, est-ce qu'on va la présenter en Z, qu'on peut le trouver dans un magazine? Est-ce qu'on va faire un E ou un F? Ce que je vois le plus souvent, c'est je dois avoir un tableau de bord pour répondre à toutes les questions. Ça, c'est mon challenge numéro 1. On veut pouvoir répondre au directeur général et en même temps au directeur commercial et puis en même temps aux responsables commerciaux par le même tableau de bord. Et ça, encore une fois, pour moi, c'est pas une chose possible. On doit se concentrer sur une audience. Mettons, je m'adresse au comité de direction ou mettons, je m'adresse au responsable commercial et puis ensuite, je crée un tableau de bord qui va permettre à répondre à ces questions clés. Le principal challenge, c'est d'identifier les bonnes informations qu'on doit mettre et d'être sûr de ne pas vouloir trop en mettre, parce qu'on veut toujours en mettre trop. Moi, j'essaie d'avoir des espaces blancs, d'avoir une lecture aérée. Ça, c'est très difficile à faire comprendre parce qu'on veut tout mettre. On veut être sûr de rien rater, on veut être sûr de rien perdre.